Bonjour à vos auditeurs! Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui est le matériel médical à avoir chez soi pour avoir un maximum d'autonomie. Tous les éléments que je vais vous présenter sont dans une recherche de démarche low-tech. Pour la majorité, on n'a pas besoin de piles ou de protecteurs pour les faire fonctionner, sauf pour un élément pour lequel je n'ai pas trouvé de substitut. Je vous poserai la question, si vous avez une autre solution, je suis preneuse. On va commencer par les objets de contention. Les objets de contention, je me suis posé la question à un moment lorsque je me suis réveillée un matin en ayant un mal de cou de malade, en me redressant de mon lit comme si j'étais une momie toute droite sans pouvoir bouger la tête ni à droite ni à gauche. Donc là, je me suis dit, j'aimerais bien une Minerve quand même, que je n'avais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à cet item, des contentions et des problèmes de matériel médical à avoir chez soi de base. Je vous présente la petite Minerve qui m'a sauvé le reste de la semaine, que j'ai trouvée dans une ressourcerie. Tous les matériaux que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ont été achetés soit dans une ressourcerie, soit m'ont été donnés, ou pour certains ont été achetés en neuf, parce que je ne les ai pas trouvés autrement que comme ça. Donc, la Minerve. Nous avons l'attelle pour la cheville, donc une bonne chevillère si jamais en cas d'entorse et autres. Nous avons, hop, une contention pour le poignet, une contention dorsale. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de dos, des mal de dos chroniques, on a la ceinture dorsale. À savoir que la ceinture dorsale, on évite de l'utiliser trop souvent parce que ça va avoir un effet de fonte musculaire au niveau du dos. Donc si on veut garder un bon tonus, un bon maintien et éviter les douleurs au niveau des lombaires, on évite d'utiliser la ceinture. Et on continue avec les béquilles. Si vous faites une entorse ou des ligaments croisés ou tout ce que vous voulez d'autre, chez vous tranquillement, et que vous devez vous déplacer, il va falloir penser à avoir des béquilles dans un coin, dans une cave, dans un garage ou autre. Ça ne prend pas trop de place et franchement, ça peut vous sauver en termes de déplacement. Donc tous ces éléments, donc les éléments de contention et les béquilles vont nous permettre d'avoir un maximum d'autonomie en cas de problème. Premier item, contention, mobilité, on continue. Pour rester un peu dans la contention, on va passer au niveau des bandages également. Donc les bandages, si vous n'avez pas d'attelle au niveau de la cheville, en fait, ça va vous permettre de bander la cheville, de garder un maximum de maintien. Ça marche pour la cheville, ça marche également pour les poignets. Donc les bandages, ça va limiter les mouvements et permettre à l'articulation de se reposer au maximum. Si vous n'avez pas ça, ayez au moins des bandages pour pouvoir pallier à cela. En plus, ceux-là, ce sont des bandages également de contention. Donc pour ceux qui ont des problèmes au niveau des jambes, au niveau du drainage, de lymphatique et autres, vous pouvez mettre des bandages pour les contentions pour avoir un meilleur reflux veineux au niveau des jambes. Continuons, pardon, je m'étale dans le médical. On va continuer avec une prise de tension. Donc, vous connaissez cet appareil que l'on met au niveau du poignet. On s'assoit, on ne bouge plus. Hein. Alors, pour prendre une tension, il faut que la personne soit au repos. On ne fait pas ça après un marathon. Donc, la personne est au repos, de préférence 10 minutes. On prend sa tension et l'appareil en question nécessite des piles. La démarche low-tech, on veut un appareil qui n'a pas besoin de piles. Donc, on va revenir à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, quand on allait chez le médecin et que le médecin prenait notre tension avec ce petit appareil. Donc, on prend le brassard, on le met en place, on gonfle pour pouvoir prendre la tension et on utilise avec ça en parallèle un stéthoscope. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur la prise de tension avec cet appareil. Honnêtement, ça n'a rien de compliqué une fois qu'on a le geste. Hein. Donc, au pire, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le brassard avec des piles, franchement, j'ai envie de vous dire, on oublie. Hein. Vraiment, en termes de résilience et d'autonomie, on n'est pas bon avec celui-là. Pour la prise de la température, je sais que la première chose que j'ai achetée, moi, par rapport à la prise de la température, ça a été un thermomètre électronique. Oui, mais encore une fois, il faut des piles pour ça. Recherche de décroissance, pas de piles. On a des thermomètres qui ressemblent beaucoup aux anciens thermomètres à mercure. Donc dans ceux-là, il n'y a pas de mercure du tout. Mais c'est le même principe. Hein. Ça vous permet de prendre votre température sans pile, sans rien. C'est par rapport à la température corporelle. Le fluide à l'intérieur va se déplacer et peut vous indiquer votre température. C'est pratique. En plus, comme je vous dis, j'aime beaucoup, c'est sans pile.
on continue. Ça, c'est du matériel pour pouvoir se nettoyer les oreilles. Ah ouais, parce que le coton-tige, c'est sympa, mais c'est totalement commercial, hein. Recherche d'autonomie, on se nettoie les oreilles sans les cotons-tiges. En plus, à ce qui paraît, c'est pas bon. On appuie et on met de la cérumen directement au fond de l'oreille, donc c'est une mauvaise chose. On pense à d'autres éléments. Je vous avouerai que ceux-là, j'ai investi, mais que je m'en sers pas régulièrement parce que j'avoue que j'aime bien sentir le coton-tige qui se balade au fond de mon oreille. C'est pas bien, hein, j'adore ça. Bref, on passe. On continue avec mon garrot tourniquet. Bon, je m'en cache pas, je m'en suis jamais servi. D'un autre côté, c'est une bonne nouvelle, c'est que tout le monde va bien. J'ai l'habitude des garrots que j'utilisais avant pour perfuser les gens. C'était les bons vieux garrots en caoutchouc, on prend, on tire et on bloque. Franchement, c'était magique. Mais là, on va pouvoir avoir des diamètres un peu plus gros. J'espère vraiment ne jamais avoir à m'en servir, mais en cas de problème, il est là. Et d'ailleurs, il faut que j'apprenne à m'en servir parce que l'autonomie, ça passe également par l'apprentissage. Donc, on a notre garrot, tourniquet. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Là, on arrive sur un objet pour lequel je n'ai pas trouvé d'équivalent en low-tech sans pile. Donc, on arrive sur un saturomètre pour savoir la quantité, la teneur en oxygène du sang. Donc, il y a des piles. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc, si vous avez des solutions, franchement, je suis totalement preneuse. Voilà. Donc, oui, il faut savoir que pour prendre une saturation, il est préférable, vivement recommandé, de ne pas avoir de vernis sur les ongles pour la personne à qui on prend la saturation, hein. D'accord, l'opérateur, je ne vais pas vous dire qu'on s'en fiche, mais voilà, ça ne se met pas sur un doigt qui a du vernis, sinon la mesure est faussée. Donc, le seul appareil pour lequel j'ai encore des piles. Voilà. Après, nous avons ici des cathéters. Concrètement, actuellement, ça ne me sert strictement à rien, les cathéters, parce que j'ai que les cathéters, il y a du matériel à avoir en parallèle par rapport à ça, donc ça ne me sert pas, dans les médias, ça ne me sert pas à grand chose. Peut-être que dans un mode dégradé, ça servira à autre chose, donc ça, je mets de côté. Ça se rangera plus tard. Voilà. Et bien écoutez, j'arrive sur le dernier élément qui est pour moi totalement, comment dire, inutile dans une préparation standard, parce que c'est pour s'entraîner tout simplement. Ça, c'est mon matériel pour pouvoir apprendre à faire des points de suture. Donc ça, on a une petite peau synthétique avec les petites balafres dessus. Et donc, à côté de ça, on a les aiguilles, les différentes formes d'aiguilles, les différentes tailles de fil. On a les petites lames pour couper. Et on a également le matériel pour pouvoir justement faire des sutures. Vraiment, le côté médical, c'est quelque chose qui, moi, me parle, c'est mon domaine. Donc, je pense que ce côté, apprendre à faire des points de suture, c'est une continuité. Mais si vous commencez à tourner un petit peu de l'œil quand vous voyez du sang, cette partie-là, j'ai envie de vous dire, oubliez quoi. Parce que peut-être que vous saurez faire des points de suture, mais si vous n'êtes pas conscient pour pouvoir les faire, ça servira strictement à rien. Voilà. Donc, je vous ai présenté tous les éléments. Ah, presque, pardon. Ah oui, mon petit scalpel. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier et personnel, encore une fois. C'est comme pour mon kit d'apprentissage de suture. Le scalpel, je me dis, si jamais un jour j'ai une écharde un peu trop profondément enfoncée, je ne vais pas pouvoir forcément aller la chercher avec une aiguille, avec une pince épilée non plus. Donc, un tout petit coup de scalpel et j'irai chercher l'écharde qui est profondément installée. J'ai une connaissance à qui c'est arrivé qui travaillait sur du bois et l'écharde est allée profondément. Il n'a jamais pu récupérer son écharde. Il a dû aller aux urgences parce qu'il y a eu une infection à cet endroit-là et qu'il n'a pas du tout réussi à récupérer le morceau de bois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux urgences? Ils sont arrivés, ils ont ouvert, ils ont récupéré l'écharde, ils ont tout nettoyé. J'ai pas 4 heures, 5 heures, 8 heures à passer aux urgences. En plus, quand on voit l'état des urgences actuellement, on n'a pas envie d'y aller quand elles sont ouvertes. Donc, dans cette recherche d'autonomie, je me dis que tout ce que je peux faire moi-même, c'est du temps de gagner et, encore une fois, de ne pas devoir être dépendant d'autre chose que de moi-même. Voilà. Donc ici, la petite histoire aussi pour l'attention. J'ai quelqu'un dans ma famille qui fait de l'attention. Donc voilà, cet appareil pour les prises de tension, pour moi, ça a été vraiment totalement nécessaire. Peut-être que vous, c'est pas du tout le cas.
c'est vraiment moi, ma préparation personnelle et peut-être que vous avez d'autres choses, des choses auxquelles moi, je n'ai pas encore pensé parce que je n'ai pas été confrontée à ce problème. Donc, si vous pouviez mettre dans les commentaires tous les éléments que moi j'ai oubliés parce que j'en ai pas eu besoin, je suis totalement preneuse. Voilà, les informations, cette transmission d'informations, pour moi, c'est quelque chose de totalement important. Le savoir, c'est le pouvoir. Je suis encore là-dessus, ouais. Donc, transmettons notre savoir, transmettons nos réflexions et nos démarches. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Donc, j'espère que ma préparation va pouvoir vous servir dans la vôtre et inversement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse un petit pouce bleu si ça vous intéresse. Dans les commentaires, tous les matériaux, enfin tout le matériel auquel je n'ai pas pensé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou rendez-vous sur mon Instagram où je développe tout ça. Voilà. Bisous!